Bonjour et bienvenue au salon Eurosatory. C'est le rendez-vous incontournable des professionnels de l'armement terrestre et aéroterrestre. Nous sommes au parc des expositions de Paris. Le salon regroupe 1800 exposants et plus de 57 000 visiteurs sont attendus. Nous vous proposerons tous les jours, et ce jusqu'à vendredi, une édition spéciale du JT de la DGA dans laquelle nous partirons à la découverte de ce qui fera la défense de demain. Le programme Centurion qui imagine le combattant du futur, les nouveaux systèmes de drones ou les derniers hélicoptères comme le Guépard, tout sera passé au crible. Et pour ce premier JT, nous nous projetons dans le futur en découvrant l'avenir du programme Scorpion. La DGA travaille déjà sur Scorpion, la suite, et plus précisément sur les ruptures technologiques qui équiperont les forces. Conduit par la DGA, Scorpion vise à assurer la modernisation des groupements tactiques interarmes. Le but, accroître dans une approche globale et cohérente leur efficacité. Et avec l'arrivée de nouveaux véhicules, d'un nouveau système d'information, le combat aéroterrestre est en train de prendre une toute nouvelle dimension. L'objectif sera donc, face à ces nouvelles formes de conflit, de maintenir une supériorité opérationnelle. Mais comment y parvenir? Eh bien, c'est ce que l'on va voir tout de suite avec Delphine de la DGA. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors concrètement, face aux nouvelles menaces de plus en plus diversifiées, la DGA travaille à la suite du programme Scorpion. Comment va-t-on maintenir cette supériorité opérationnelle ? Alors effectivement, pour faire face aux nouvelles menaces, qu'il s'agisse des drones, des engins explosifs improvisés, qui ne cessent de se diversifier, des cyberattaques également, il est nécessaire de faire évoluer nos systèmes selon toutes leurs fonctions. Et donc, pour cette raison, le programme Scorpion s'inscrit dans une démarche incrémentale, ce qui signifie que la DGA poursuit les développements en s'attachant à intégrer les innovations dès qu'elles arrivent à maturité dans des standards successifs de véhicules et d'équipements. Et donc ces innovations, elles s'articulent autour de 3 grands axes: les systèmes augmentés, la robotique et puis le combat collaboratif. Très bien, merci pour ces précisions. Alors concrètement, on reste dans ce concret. Qu'est-ce qui va changer avec ces futurs systèmes et quels seront aussi les atouts pour nos forces ? Je vais commencer par des exemples sur les systèmes augmentés. Donc les équipements fantassins et les véhicules améliorés selon toutes leurs fonctions, protection, observation. Premier exemple, ces systèmes seront mieux protégés grâce à des plaques de blindage en matériaux innovants plus légers. Et également pour les véhicules via la protection active Hardkill qui permet de détruire les munitions incidentes avant l'impact. Autre exemple sur la mobilité, donc les systèmes seront plus agiles et pour les véhicules disposeront d'une mobilité plus discrète et plus verte grâce à la propulsion hybride. Et donc tous ces systèmes augmentés seront accompagnés par une gamme diversifiée de robots et de drones. Aujourd'hui, les robots tels que les mini-robots qui ont été acquis dans le cadre de Scorpion sont déjà capables d'effectuer un certain nombre de tâches simples. À l'avenir, l'ambition, c'est d'aller vers des systèmes robotisés qui soient plus polyvalents, capables par exemple de combiner des fonctions de reconnaissance et des fonctions de transport de matériel. Il s'agit aussi d'évoluer vers des systèmes équipiers, c'est-à-dire dotés d'intelligence embarquée qui soient en mesure de suivre le rythme de la manœuvre sans trop alourdir la charge cognitive de l'opérateur qui les supervise. Alors tout ça, ça s'inscrit dans un projet qui s'appelle Vulcain de robotisation et qui intègre aussi le multi-robot. Et puis, autre exemple sur le combat collaboratif. En fait, le but, c'est de coordonner le mieux possible, de façon semi-automatique, les différents véhicules sur le champ de bataille et de démultiplier les échanges. Alors, par exemple, en croisant les informations entre différentes plateformes, on va réussir à estimer de façon plus précise la localisation des amis et des ennemis. Et puis, via l'intelligence artificielle, on sera en mesure aussi d'obtenir des sélections semi-automatiques des effecteurs, des capteurs les mieux à même d'acquérir et d'engager une cible ennemie donnée. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces exemples de projets. On va parler maintenant du futur à l'horizon 2040. En vue de faire face à des conflits de très haute intensité, la DGA travaille sur le projet Titan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet Titan ? Alors effectivement, à l'horizon 2040, Titan doit prendre le relais de Scorpion, de manière donc à faire face à des conflits de haute intensité, face à des forces symétriques. Tandis que Scorpion renouvelait le segment médian des forces terrestres, les véhicules de l'ordre de 15-30 tonnes,
Titan va renouveler cette fois le segment lourd, donc le char, MGCS, l'artillerie du futur, l'aérocombat avec le successeur Tigre, le successeur du véhicule blindé de combat d'infanterie et puis aussi des engins du génie lourd. Ce segment lourd sera accompagné aussi de défense solaire, de moyens électromagnétiques, de robotique également. Et deuxième grand objectif de Titan, c'est en fait de renouveler la connectivité et de passer à une échelle supérieure en matière de combat collaboratif en s'appuyant sur des nouvelles technologies de cloud et d'intelligence artificielle et donc d'aller plus loin en vitesse, en capacité, en niveau hiérarchique pris en compte, en s'articulant également avec l'échelon interarmé et interalliés. Compte tenu de l'envergure de ce projet, la DGA, l'état-major des armées et les MAT sont engagés dans un travail capacitaire d'envergure qui vise à définir, à comparer et à optimiser les architectures de la force aéroterrestre pour maintenir notre supériorité donc dans ces engagements de haute intensité en 2040. Merci beaucoup Delphine pour toutes ces précisions. Scorpion la suite va donc intégrer de nombreuses innovations qui permettront aux forces françaises de garder sa supériorité. Je vous invite à découvrir quelques-unes de ces technologies que le ministère des Armées expose sur son stand. Reportage. Qu'il s'agisse des véhicules ou des équipements fantassins, les futurs systèmes de Scorpion intégreront davantage de protection et de mobilité, une fonction feu améliorée, des moyens d'observation avancés, une connectivité accrue et s'appuieront sur des systèmes robotisés plus diversifiés. Exemple avec Pronoia, système pour la protection des véhicules terrestres. Alors Pronoia, c'est un projet de technologie de défense qui a pour but de développer un nouveau système d'autoprotection qu'on appelle SoftKill, qui est basé sur des fumigènes masquants et qui devrait servir aux véhicules légers des forces, mais aussi qui pourrait être utilisé sur les engins blindés de Scorpion que vous pouvez voir sur le stand. Alors Pronoia, sa force, c'est qu'elle est constituée de deux parties. Donc une partie effecteur basée sur des fumigènes existants appelés Galix qu'on a compactés pour pouvoir les intégrer sur des petits véhicules. Et une partie détection qui, elle, est multi-menace, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter avec un capteur distribué des menaces comme les alertes laser, les missiles, les départs de coups de feu et j'espère à terme les drones. Autre innovation à découvrir, le DIMHS, un système du véhicule du futur capable de décamoufler les cibles grâce à la technologie multispectrale. Mais ce n'est pas tout. Donc Focus, c'est un projet de technologie de défense dans lequel on travaille sur une des briques d'observation pour les engins blindés Scorpion. Donc on a travaillé sur un système monobloc qui permet de voir à 360 autour du véhicule et de pouvoir alerter l'équipage au sein du véhicule en cas d'arrivée d'une menace. Alors Furious, c'est un projet technologique de défense qui vise à développer des briques d'autonomie dans le domaine de la robotique terrestre. C'est avant tout 3 démonstrateurs de robots, un petit, un moyen et un grand, sur lesquels on a mis des briques de technologie d'autonomie qui couvrent tous les domaines, à la fois de l'exploration de bâtiments, du suivi de leaders. Tout ça pour les fantassins, à la fois débarqués et embarqués. Alors les petits et les moyens robots permettent notamment pour un combattant débarqué de faire de l'exploration de bâtiments de manière autonome, alors que le gros robot, lui, permet plutôt de suivre un combattant également débarqué pour transporter du matériel de manière autonome. N'oublions pas également Prometheus, qui permet une nouvelle protection globale des véhicules Scorpion. Objectif, assurer la protection globale des véhicules en combinant 3 technologies. La protection passive polyvalente, la protection réactive et la protection active. C'est aussi de démontrer la faisabilité des principales briques technologiques nécessaires à la validation du concept. Son but est aussi de lever les risques sur l'intégration plateforme et conduire les essais systèmes démontrant la neutralisation de menaces réelles. On peut enfin évoquer Caméléon Salamandre, qui a pour objectif de rendre les véhicules et les fantassins indétectables grâce à un camouflage qui s'adapte à leur environnement. Voilà, notre première édition du JT de la DGA au salon Eurosatory touche à sa fin. Mais on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro consacré à l'espace expertise essai de la DGA.